Voir comment renforcer davantage la résilience des populations vulnérables aux questions de changement climatique. Et en parlant, disons, d'actions anticipées, cela intègre des mesures donc d'anticipation par rapport à la protection sociale, notamment pour ce qui concerne les systèmes d'alerte précoce, mais également de renforcer le dispositif national parce que nous savons tous que nous avons des politiques et des stratégies de protection sociale, mais la question est de savoir est-ce que ces politiques intègrent suffisamment la question du changement climatique, notamment l'impact ou les impacts de ces changements climatiques au niveau des populations touchées par, disons, les inondations, touchées, en parlant d'inondations d'ailleurs, nous avons eu des estimations par rapport au coût donc des inondations que les bananeraies donc, de la zone de Tamba ont eu, donc qui ont été estimées à plus de 9 milliards donc, de francs CFA, ce qui est conséquent donc, pour des personnes qui comptent essentiellement sur cette activité-là. Au niveau de la pêche, vous voyez par exemple les communautés du littoral de la zone de Saint-Louis, de la Petite Côte allant jusqu'à Differ et même des îles qui sont touchées par l'érosion côtière. La salinisation des terres aussi impacte la productivité agricole et la question est de savoir donc quelles sont les mesures donc anticipatives qu'on peut prendre pour permettre au moins de renforcer cette résilience-là. La question de l'assurance agricole aussi est à considérer un peu dans cette démarche. Et nous, par rapport à l'initiative, c'est non seulement de voir tous ces éléments de solution, de renforcer aussi les évidences sur les questions donc, de pertes donc, et dommages, de pertes et préjudices, mais également de permettre à ce que toutes les parties prenantes soient impliquées dans ces initiatives-là. Quand je dis parties prenantes, c'est au-delà donc, de l'État, les collectivités locales, les organisations donc, de la société civile, les organisations donc, de producteurs, paysans, les organisations de femmes, les organisations de jeunes et également donc les parlementaires.